Salut les yogis et soyez les bienvenus pour notre séance de yoga hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour le soir, à la fois pour s'étirer, mais aussi pour apaiser le mental. Comme toujours, depuis quelque temps, vous avez maintenant la possibilité de choisir la partie de la séance que vous voulez faire ou ne pas faire en cliquant sur les chapitres qui s'affichent sur la ligne de navigation de votre vidéo. Ce soir, je vous parlerai de la séance en question. Ensuite, on passera aux postures et on terminera par une relaxation. Alors, je fais cette séance à la fois parce qu'on me l'a demandé, mais aussi parce que ces derniers temps, j'ai fait des travaux manuels. J'ai isolé la cabane de mes chèvres, si vous voulez tout savoir. Bref, j'ai porté pas mal de choses et j'ai ressenti pas mal de tension au niveau de mon corps. Donc, c'est la séance que j'ai créée pour moi et donc pour vous, afin d'étirer un petit peu le corps en fin de journée. Mais c'est aussi une séance dont j'avais besoin pour calmer aussi, apaiser mes tensions émotionnelles et mentales. Donc vous allez voir, on va pratiquer une respiration qui va nous mettre sur ce chemin-là. En tout cas, je l'espère. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin de 2 briques, mais ce n'est pas du tout une nécessité. Si vous en avez 2 à portée de main, gardez-les au cas où, sinon c'est pas grave, on peut s'en passer. D'autre part, cette séance est accessible à peu près à tous les niveaux de pratique. Donc voilà, soyez les bienvenus, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et pour commencer, nous allons venir dans la posture de l'enfant. Donc je vais vous inviter à relâcher vos fessiers vers vos talons, à relâcher le front au sol. Donc là, vous pouvez évidemment placer une brique sous votre front si le sol est un peu loin de votre front. Vous pouvez également placer les bras vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vous qui voyez. J'aime bien souvent commencer mes séances de yoga personnelles avec la posture de l'enfant. Elles me permettent d'arriver sur mon tapis, d'arriver dans l'instant présent, de faire un petit peu de prendre un peu la météo de mon corps et de mon mental, ce que je vais donc vous inviter à faire ici et maintenant. Si vous avez des tensions, que ce soit mentales ou physiques, observez, accueillez, sans chercher à les éviter ou à les enlever. Vous allez voir, ça va se faire tout seul pendant la séance. Et venez placer votre attention sur votre respiration. Et je vais vous inviter ici à allonger les inspirations, à allonger les expirations. Vous pouvez rentrer dans la respiration Ujjayi si vous êtes familier, familière avec cette respiration. Sinon, respirez simplement profondément avec le nez. Et je vais vous inviter à observer les temps de pause entre vos inspirations et vos expirations et entre vos expirations et vos inspirations. Sans chercher à créer ces temps de pause, observez simplement cette légère suspension du souffle qui se produit quasi naturellement. Puis, essayez de rendre ces temps de pause volontaires. Prenez une profonde inspiration. Marquez un temps de pause, puis expirez. Marquez un temps de pause à la fin de l'expiration, puis inspirez.
Pause à la fin de l'inspiration, puis expire. Pause à la fin de l'expiration, puis inspire. Pause, expire. Pause, inspire. Pause, expire. Continuez encore sur quelques cycles comme ça, à marquer une légère pause entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration, sans forcer, légère pause, que nous allons essayer de reproduire durant cette séance pour certaines postures, un peu plus que pour d'autres. On pourrait faire ici un dernier cycle. Profonde inspiration, pause, expire, pause. Et la prochaine inspiration pourrait venir à 4 pattes. Et donc on va reproduire ce schéma respiratoire avec le Shavash. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel, on étire le ventre, pause. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on ramène le menton vers la gorge, pause. Inspire, pause, expire. Pause, inspire, pause, expire. Pause, une dernière fois, inspire. Pause, expire. Pause, inspire dos neutre. Et on va placer le pied droit entre les deux mains. On relâche les hanches vers le sol à l'expiration ou sur une expiration. On place le bout des doigts au sol et à l'inspiration, on fléchit la cheville droite et on bascule le bassin vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe droite. Et on va venir marcher avec le bout des doigts vers l'avant du tapis. Même si la jambe droite ne se tend pas, on étire le bout des doigts, on étire les flancs. Et c'est là que éventuellement vos briques peuvent vous servir. Donc dans ce cas-là, si c'est un peu compliqué pour vous de poser vos mains au sol, vous pouvez placer vos mains sur des briques. Et on va vraiment étirer les flancs, étirer l'arrière de la jambe droite en fléchissant la cheville droite. On prend une inspiration ici. Pause, expire, pause, inspire, pause, expire. Et à l'inspiration, on revient, on rebascule le bassin vers l'avant. Vous pouvez pour l'instant mettre vos briques de côté. On vient placer le tibia droit au sol pour venir en pigeon. On ramène le talon droit vers l'avant du tapis et on relâche les hanches au sol. Et donc là aussi, vos briques peuvent vous servir si votre fesse droite est loin du sol. Pour un peu plus d'équilibre, vous pouvez placer la brique sous votre fesse droite. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. Et tiens, notre brique peut également nous servir ici pour venir placer le front sur la brique. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Mais surtout ici, l'idée c'est vraiment de relâcher les fessiers. Nos fessiers qui emmagasinent beaucoup de tension au cours de la journée. Donc je vous invite vraiment ici à relâcher votre fesse droite, à relâcher les hanches. Et à laisser couler votre front sur le support, sur le dos de vos mains, sur le sol. Toujours avec une respiration ujjayi profonde.
Sur une inspiration, on redresse le buste. On va venir placer le coude gauche au sol. On crée un point avec le coude gauche et on place la main droite sur le point gauche. Et ici, on ne va pas relâcher l'épaule gauche au sol, mais au contraire, on va pousser avec le coude gauche pour redresser le buste et créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. On regarde vers le ciel et on vient intensifier l'étirement de la fesse droite ici. On prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur. Profonde expiration. Et une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on replace les mains au sol, on se repousse à quatre pattes pour changer de côté. On place le pied gauche entre les deux mains. À l'expiration, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on bascule le bassin vers l'arrière, on fléchit la cheville gauche et on va venir marcher avec le bout des doigts vers l'avant du tapis pour relâcher le buste vers la jambe et étirer les flancs. Donc n'oubliez pas, vous pouvez prendre des briques pour venir placer vos mains sur les briques. Inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause. Et à l'inspiration, on rebascule le bassin vers l'avant, on relâche les hanches vers le sol. On place le tibia gauche au sol, on avance un petit peu le talon gauche vers l'avant du tapis. Vous pouvez reculer votre jambe droite, relâcher les hanches au sol pour le pigeon. Grande inspiration et à l'expiration, on relâche le front sur le dos des mains, sur une brique ou au sol. On laisse le front couler sur le support, on laisse les épaules se relâcher et surtout, on laisse les fessiers se relâcher. Revenez au souffle, observez les temps de pause naturels entre les inspirations et les expirations, entre les expirations et les inspirations. Prochaine inspiration, on redresse le buste. On place le coude gauche devant la jambe gauche, on passe le coude droit devant la jambe gauche. On crée un point avec la main droite, on place la paume de la main gauche sur la main droite, on redresse l'épaule droite, on pousse avec le coude droit dans le sol et vous sentez que plus vous redressez votre buste et plus il y a un étirement dans la fesse gauche. Profonde inspiration, ouvrez votre cœur, grandissez-vous. Profonde expiration. Profonde inspiration, grandissez-vous une dernière fois. Et à l'expiration, on relâche les mains au sol, on fléchit la cheville arrière, on va venir en chien tête en bas. Expire sur place. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. À la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on fléchit le genou, on ouvre la hanche, on relâche le pied droit vers le sol. Inspire, on retend la jambe droite vers le ciel. Et expire, on relâche le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel.
Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Inspire, on tend la jambe vers le ciel. Et expire, on relâche le pied au sol. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on vient marcher vers l'avant du tapis. On fléchit légèrement les genoux, on pousse dans les pieds. Et à l'inspiration, on déroule le dos vertèbre par vertèbre pour se redresser. Et on vient placer le pied gauche à l'arrière du tapis. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière, les orteils à 45 degrés vers l'avant du tapis, pied droit vers l'avant, Parshvottanasana. On va crocheter les doigts dans le dos, on ramène bien les hanches face à la jambe droite. On prend une grande inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant, les pieds bien ancrés dans le sol. Et on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. On relâche le buste vers la jambe droite et on relâche ici complètement la tête. On prend une inspiration. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire, on redresse le buste en poussant dans les pieds. Et à l'expiration, on relâche les bras, on pivote vers l'arrière du tapis, on décale un petit peu les pieds. Orteil du pied droit légèrement vers l'avant. On crochette les doigts, on change le changement de croisement de doigts, on fait le pas naturel. On ouvre le cœur, on prend une profonde inspiration dans le cœur, on ramène les hanches face à la jambe gauche et à l'expiration, on plonge en avant en tirant la hanche gauche vers l'arrière, on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol, on relâche complètement la tête. Inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause, inspire, on redresse le buste en poussant dans les pieds. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis. Les pieds à la largeur des hanches. Grande inspiration, on se grandit. Expire, on enroule la colonne vertébrale en ramenant le menton vers la gorge et on relâche tout le haut du corps vers le sol. Les mains sont lourdes, la tête est lourde. On fléchit les genoux, on place les mains au sol et on va venir marcher vers l'arrière pour venir très rapidement en planche. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on vient déposer le ventre au sol en contrôlant la descente. Les mains bien ancrées sous les épaules. On tire les coudes vers l'arrière. On active les fessiers en poussant le pubis vers le sol. Et à l'inspiration, on pousse dans les mains, on redresse le dos, on redresse les épaules et la tête. On prend une inspiration ici. Pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause. Dernière inspiration, grandissez-vous une dernière fois. Pause, expire. On relâche le front au sol. Et on fait une légère pause à la fin de l'expiration. Et vous pourrez prendre appui sur vos mains pour venir brièvement à quatre pattes. On va prendre notre brique que nous allons venir placer sous le sacrum. On va terminer avec une inversion que j'aime beaucoup avec une brique. Donc, on relâche le dos au sol. On fléchit les genoux, on soulève les fessiers, on vient placer la brique sous le sacrum. Donc ce petit os triangle qui se trouve au bas de la colonne vertébrale. Donc prenez le temps de bien placer votre brique
pour qu'elle soit placée de manière à vous permettre de lever les jambes vers le ciel sans effort. Donc ici, pas la peine de tendre les jambes, elles peuvent rester légèrement fléchies. Si vraiment vous avez du mal à trouver le confort ici, il faut que tout votre corps soit relâché dans la posture. Donc il n'y a pas de tension dans le ventre ou dans les jambes. Si c'est le cas, préférez mettre simplement vos jambes contre le mur, si c'est plus confortable pour vous. Une fois que vous êtes là, au choix, soit vous pouvez garder les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, soit si vous avez envie de vous donner un petit peu plus d'énergie ou d'étirer un peu vos épaules, vous pouvez ramener les bras vers l'arrière, toujours paume de main vers le ciel. Évidemment, vous pouvez également poser vos bras sur le côté, bras en croix. Donc là aussi, c'est vous qui voyez. Je vais vous inviter à fermer les yeux ici et à relâcher le souffle. Donc ne plus chercher à faire des pauses entre inspiration et expiration, mais juste vraiment à laisser le souffle aller et venir. Laissez le souffle aller venir profondément en vous. Et à chaque expiration, sentez votre sacrum devenir un peu plus lourd sur la terre. Laissez toutes les tensions de votre corps couler sur la brique, couler sur la terre. Relâchez les mâchoires. Si vous sentez des petits picotements dans les pieds, vous pouvez faire des cercles avec les chevilles pour enlever la sensation. Je vous invite à prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, à fléchir les jambes, à replacer les pieds au sol, soulevez vos fessiers, enlevez la brique, déroulez la colonne vertébrale au sol. Ramenez vos cuisses sur votre ventre. Alors ici vous pouvez, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, soit ramener les plantes de pied vers le ciel pour le bébé heureux en passant vos bras à l'intérieur de vos jambes et en attrapant le bord extérieur de vos pieds. Si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez joindre les plantes de pied l'une contre l'autre, attraper vos chevilles ici. Quelle que soit l'option qui est la vôtre, je vais vous inviter ici à laisser votre dos couler sur le sol. On prend une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, vous pourrez allonger vos jambes devant vous pour la relaxation. N'hésitez pas à mettre votre vidéo pause pour vous couvrir, pour mettre un petit coussin sur vos yeux, un coussin à l'arrière de la tête ou des bolsters pour soutenir vos cuisses. Fermez les yeux, relâchez complètement le ventre. Imaginez que votre corps est liquide. Et qu'il coule dans le sol.
Laissez votre front devenir liquide. Votre langue devenir liquide. Laissez le cerveau couler à l'arrière du crâne. Laissez-vous complètement aller à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Et si votre corps le demande, mettez votre vidéo en pause et profitez un peu plus longtemps de ce moment de relaxation. Sinon, vous pourrez reprendre contact avec votre souffle, avec votre corps. Vous pouvez vous étirer, fléchir les jambes, rouler sur le côté en chien de fusil, rester un instant les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer cette séance avec le son Om. Je vais vous inviter à joindre les paumes de main sur votre cœur en Anjali Mudra. Allongez la colonne, relâchez les épaules, les traits du visage. Vous pouvez soit m'accompagner, soit simplement écouter. On prend une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Je vous souhaite une très très belle soirée, faites de beaux rêves. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur Tipeee en faisant un petit don si mes vidéos vous font du bien. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures yogiques. Namasté.